Alors bonjour à tous et bienvenue sur votre parcours. On est ici au niveau de l'activité et de sa correction de votre DM microbiote. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu quelques rappels sur la méthodologie concernant l'exploitation des documents. Donc pour exploiter correctement des documents, dans un premier temps, on fait une petite introduction qui rappelle l'objet de la démarche. Ici, on a affaire à des expériences. Pour chaque expérience, on les décrit de manière précise, on compare les résultats et on fait une petite conclusion. On reprend toutes ces conclusions pour faire un bilan final qui répond à l'introduction. On a ici ce que l'on appelle une démarche structurée. Dans la conclusion finale, ici, on va pouvoir distinguer ce que l'on peut dire des souris et ce que l'on pourra penser pour l'être humain. Alors, en introduction, on fera un rapide rappel sur le microbiote. Et ce microbiote, on peut penser qu'il peut avoir un rôle bénéfique sur l'organisme. C'est ce qu'on va vérifier avec les expériences. Lors de la première expérience, on va réaliser un transfert de microbiote intestinal. On prend des microbiotes issus de deux jumelles, l'une obèse et l'autre mince, et on va transférer ces microbiotes chez des souris minces qui ont été élevées en milieu stérile et qui n'ont pas de microbiote. Ces souris seront ensuite soumises aux mêmes conditions. On constate que la souris qui a reçu du microbiote de la femme obèse est devenue obèse, et celle qui a reçu du microbiote de la femme mince est restée mince. On peut donc penser de ces expériences qu'il existe un lien entre microbiote présent dans l'intestin d'une souris et obésité. On va maintenant passer à l'analyse de la deuxième expérience. Dans cette deuxième expérience, on va reprendre les deux mêmes souris précédentes, donc celle qui était devenue obèse et celle qui est restée mince. Ces deux souris, on va les faire vivre dans une même cage et on précise qu'elles sont coprophages, c'est-à-dire qu'elles peuvent se nourrir des excréments. À la fin de l'expérience, on constate que les deux souris sont maintenant minces. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? On peut penser que certains micro-organismes du microbiote de la souris mince, donc le microbiote en fait de la jumelle mince, ont colonisé l'intestin de la souris obèse après avoir ingéré les excréments et ont agi de façon bénéfique pour elle. On reprend cette fois-ci nos deux petites conclusions pour en faire un bilan final. De ces expériences, on peut penser deux choses. Tout d'abord que les personnes qui souffrent d'obésité ont certainement un microbiote intestinal différent de celui de la population. Et deuxièmement, que certains micro-organismes du microbiote intestinal ont des effets positifs pour limiter la prise de poids chez l'être humain. Voilà, merci à vous.